Aujourd'hui, on va écouter un monsieur qui s'appelle Kevin Sanon, qui a l'air d'être d'origine maghrébine et qui va demander à sa communauté de réaliser un petit test pour savoir s'ils sont dignes d'être français. Déjà, on met un pouce bleu et on écoute ça. J'ai un petit test pour tous ceux qui niquent la France, ou alors ceux qui veulent brûler le drapeau français. Parce que j'ai encore vu une vidéo et là ça me... C'est un test très simple, juste pour savoir si vous êtes digne de la France, et pas l'inverse. En gros, c'est un test qui se base sur les émotions et les ressentis. Par exemple, quand l'équipe de France rentre sur le terrain, et qu'il y a l'hymne nationale française, la Marseillaise, qui est jouée, je suis fier d'être français. Quand Benoît Saint-Denis, combattant français, part combattre à l'étranger, et qui rentre sur la musique des forces spéciales françaises, je suis fier d'être français. Quand on a l'honneur d'être une référence dans la gastronomie mondiale, je suis fier d'être français. J'écoute pas Slimane, hein, je connais pas ses chansons, mais quand je vois ce qu'il a montré en représentant la France à l'Eurovision, la performance dont il a été capable de montrer aux yeux du monde, je suis fier d'être français. Quand la WWE... Alors c'est bizarre parce qu'il dit aux yeux du monde, et en sous-titre, il y a écrit Montréal. Alors je sais pas, peut-être que Montréal c'est le centre du monde. Par notre état d'esprit et par notre ambiance à la française, je suis fier d'être français. Et en vrai, je pourrais continuer cette vidéo pendant des heures, parce qu'il y a tellement de trucs qui nous font nous rendre fiers de notre pays. Donc, si t'habites ici, et que tu te retrouves pas sur un des points que j'ai situés, ou d'autres, casse-toi en vrai. Ça sert à rien de rester, hein. En vrai, barre-toi. On sera même mieux sans toi. J'aurais même pu commencer cette vidéo et la finir juste en disant « Je suis fier d'être français ». Oh là là. Ce monsieur me rend fier dans mon pays. Et oui, tu es français. Et oui, tu es la bienvenue dans notre pays. Nous t'accueillons à bras ouverts. Toi et tous tes collègues qui pensent comme ça. Il n'y a pas de problème. Je suis très touché en vous écoutant, monsieur. Et comme vous dites, et pour tous ceux qui n'aiment pas ce pays, s'il vous plaît, partez. Bravo, jeune homme. Alors, le jeune homme, je pense qu'il a 40 ans, hein, mais... Bravo, monsieur. Bien raconté, Kevin, car tellement de gens crachent sur la France. Ce pays qui accueille et accueille encore et donne et redonne. Respect. Monsieur, vous êtes bleu, blanc, rouge. Vous êtes la fierté de notre pays, la France. Le meilleur pays du monde. Je suis française, arabe, musulmane, agricultrice. Alors là, je tombe sur les fesses. Je suis fière d'être française. Merci beaucoup et soutien total à nos policiers. Salut. Ok. Là, on est dans l'Essonne. Il y a un mec entre la vie et la mort après avoir été poignardé sur un parking à Chilly-Mazarin. Hop. Cette tentative de meurtre s'est déroulée après 5 heures du matin sur le parking de la discothèque de l'Empire Club, située route de Longjumeau. Selon les premiers éléments, un homme s'est fait planter par un autre mec lors d'un différend avant de prendre la fuite à bord d'une voiture. La victime, touchée au flanc, qui gisait au sol, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et les médecins du SAMU payés par nos impôts. Il est en état d'urgence absolue. Les policiers ont procédé à des constatations sur le lieu des faits et ont interrogé les témoins. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Ok. Ici, il y a un autre mec qui est hospitalisé par nos impôts. Il est entre la vie et la mort parce qu'il s'est fait planter à coups de tesson de bouteille près de Barbès. Violente agression ce vendredi soir à Paris, 18e arrondissement. Un homme a été hospitalisé en urgence absolue après avoir reçu plusieurs coups de tesson sur le haut du corps, a-t-on appris de sources policières. 2 suspects auraient été interpellés. C'est peu avant 21h, ce 10 août, que les forces de l'ordre sont intervenues sous le pont du métro aérien, près de la station La Chapelle. Sur place, un homme est à terre, ensanglanté. La victime, dont on ignore l'âge à ce stade, vient de recevoir de multiples coups de tesson de bouteille. Elle est blessée au bras, au visage et au crâne.
L'un des coups portés a atteint la carotide. Sapeurs-pompiers de Paris et SMUR prodiguent les premiers soins à l'homme grièvement blessé. La victime, qui est d'origine malienne, est ensuite transportée dans la soirée vers les urgences de la Pitié-Salpêtrière au 13e arrondissement. Son pronostic vital serait engagé. En parallèle, les policiers ont interpellé, plus tard dans la soirée, un puis deux suspects qui seraient liés à l'agression. Ces deux hommes alcoolisés ont été placés en garde à vue pour être entendus sur les faits. Les circonstances de l'agression restent floues pour le moment. Une enquête pour tentative de meurtre volontaire a été ouverte et confiée au 2e district de police judiciaire. Vendredi soir, nous étions toujours en attente de réponse de la préfecture de police et du parquet de Paris. Et je sais pas si c'est lié à une autre affaire. Donc regardez, on va aller sur Rêve de Souche. J'ai pas trop voulu en parler parce que c'était une racaille. Mais il y a un mec qui s'est fait planter vers Paris, je crois, qui s'appelle Amadou. Laissez-moi le temps de retrouver le nom du mec. C'est ici. Il s'appelle Amadou et on est à Mantes-la-Jolie dans le 78. Et il s'est fait tabasser à mort. Donc non, c'est encore une autre histoire. Et du coup, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que Amadou était un délinquant et qu'il est mort suite à une dispute entre délinquants, entre bandes, etc. Donc voilà. Donc, c'est bien une histoire différente de celle du Parisien. Ok. Et on va terminer avec ceci. C'est Gérald Darmanin qui nous annonce avec fierté: nous sommes un grand pays de sécurité, déclare le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et c'est tellement hallucinant que Police et Réalité a partagé ça, parce que même la police hallucine en fait. Et je pense que Gérald Darmanin dit ça parce que pendant les Jeux Olympiques, il n'y a pas eu d'attentat. Oui, mais c'est pas grâce à la police française et à ton pays en fait. Parce qu'il y a la police du monde entier qui est venue et que tu as expulsé tous les pauvres. Maintenant, on va attendre la fin des JO, tu vas aller à Marseille et on va voir si on a un pays de sécurité. Je commence à en avoir ras-le-bol, cette hypocrisie de ces menteurs. Hein. Franchement, je ne supporte plus. De toute façon, là, dans quelques mois, il va y avoir un nouveau gouvernement encore. Il y en a qui parlent de Xavier Bertrand. La gauche parle de Lucie, je sais pas qui, mais tout le monde s'en fout de la gauche, ça passera pas. Donc maintenant que les JO sont finis, on va reparler politique. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!